fois, Jamie Wyss, le réalisateur qui vous a fait mourir de rire avec Les dieux sont tombés sur la tête, vous transporte dans un monde d'aventures follement drôles. Jamie Wyss revient avec ses gags et ses caméras cachées. Eh bien, au cours de ces 10 dernières années, Jamie et toute son équipe ont réussi à surprendre environ 4000 personnes de 50 manières différentes. Parce que la plupart des gens sont sincères. Et si jamais une aventure bizarre leur arrive, ils sont à 1000 lieues d'imaginer que quelqu'un est un instigateur et que les caméras enregistrent tout. Parfois, Jamie a pâté sa proie. La pancarte annonce « gratuit » et on a placé des boulettes de viande sur une assiette. Ces boulettes, soi-disant pour chiens, sont en réalité des boulettes de viande de première qualité. Impossible de recracher en public, impossible de l'avaler. Les intérimaires sont idéaux comme proie. Il suffit de téléphoner à l'agence et ils envoient une jeune personne très efficace pour quelques jours ou pour quelques heures. Nous avons caché nos caméras et truqué le téléphone pour qu'au moment opportun, un petit jet d'eau perfide puisse jaillir au visage. Le bureau de Monsieur Brown, je vous écoute, monsieur. Bonjour, est-ce que je pourrais parler excusez-moi, j'ai un rhume carabiné. Allô? Pardon. Oh, excusez-moi. Allô? Vous êtes toujours là? Bonjour, ici le bureau de Monsieur Brown. C'est à quel sujet? Bonjour, est-ce que je pourrais parler? Oui? Excusez-moi, j'ai un rhume carabiné. Pardon. Allô? Allô, vous êtes toujours là? Le bureau de Monsieur Brown, j'écoute. Bonjour, est-ce que je pourrais... je suis désolé, j'ai un rhume carabiné. Pardon. Allô? 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 Excusez-moi. Finalement, elle préfère rentrer chez elle. Le bureau de Monsieur Brown, c'est à quel sujet? Allô? Est-ce que je pourrais parler je suis désolé, j'ai un rhume pas possible. Allô? 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 Est-ce que vous avez reçu des postillons? Faites un beau sourire à la caméra. Attendez! Allô? Allô? S'il vous plaît, ne toussez pas. Chaque fois que vous toussez, que vous éternuez, je reçois des éclaboussures, vous voyez? Oui? C'est à quel sujet?
C'est à quel sujet, monsieur? Allô? Excusez-moi, j'ai un rhume pas possible. Hein. On sait que ça peut être très agaçant d'appeler quelqu'un pour une affaire urgente et de tomber sur le cher trésor de service. Notre ami Suzy étant imbattable dans le monde de l'infernale petite Chippy, nous ne nous sommes pas refusé ce plaisir. Nous avons demandé à l'agence de nous envoyer une secrétaire intérimaire de plus âgée. Et cette charmante dame, qui a la merveilleuse habitude de parler toute seule, a atterri chez nous. Le compère de service lui demande de joindre de toute urgence un certain monsieur Johnson pour lui demander de passer au bureau immédiatement. C'est très très urgent. Oui, Voilà j'appelle son numéro, tout de vous suite. direz que c'est de la part de Monsieur Brown. Entendu, monsieur. C'est très urgent. J'ai pas de ligne. Allô? Il n'y a pas de ligne. C'est insensé. Tu parles d'une installation. C'est commode pour téléphoner. Allô? Rien de rien, le néant total. Ah, ça y est, je l'ai. Bon, alors on a dit 4, 8. C'est ça? 0, 2, 7. Wendy, s'il vous plaît, vite, c'est Oui, très je urgent, sais, monsieur. j'attends. 8. 1. Et toujours la croix et la bannière, avec les numéros des particuliers. C'est qui? Allô, mon petit, je suis bien au 480 0227. Comment tu t'appelles? Qui est à l'appareil? Elisabeth. Mais tu peux m'appeler Lisa, hein? Oui, dis-moi, quel est ton numéro de Tu sais téléphone? que j'ai une belle poupée qui ressemble à Lady Di? Et est-ce que tu pourrais dire à ta maman ou à quelqu'un d'autre de venir? T'es belle, toi? Écoute, ma chérie, ton numéro est bien le 480 0227. Moi, je suis très jolie. Maman a dit que je ressemble à Lady Di aussi, alors? Va chercher ta maman, demande-lui de me répondre. Sois gentille, ma puce, dépêche-toi. Tu connais Lady Di? Tu l'aimes bien? Allez, chérie, va la chercher, dis-lui que c'est de la part de Monsieur Brown, hein? Brown? C'est ça, Monsieur Brown. Comment ça s'écrit? B-R-O-W-N. Comment on fait un B? Non, mais dis-moi, chérie, tu es sûre qu'il n'y a personne chez toi? Ta maman est sortie, tu es toute seule? Comment on fait un B? Allô? Allô? Comment on fait un B? Alors, ça y est? Non, ce doit être leur fille. Elle ne sait pas faire un B. Allô? Tes parents ne sont pas là? Bon, écoutez, Mais laissez quoi, tomber, non, c'est de pas toute cela, manière, les il est choses trop sont tard. comme ça. Mais c'est pas important, vous inquiétez pas. Oh, c'est invraisemblable. Bon, ben, refaites quand même un essai. Oui, d'accord. J'ai eu la communication juste au moment où... Enfin... Mimosa Film, je vous écoute, monsieur. Est-ce que je pourrais parler à monsieur... Oui. Je suis désolé, j'ai un rhume cardiaque. Non, non, ça ne fait rien. Pardon, Figurez-vous qu'une chose vraiment incroyable vient de se passer. Oh, pardon. Allô? Allô? il y a comme un jet d'eau qui vient de gicler du téléphone et qui a éclaboussé mes lunettes. C'est complètement dément. Ça a jailli du téléphone et mes lunettes ont été éclaboussées. Ah, ça suffit. Je suis désolé. Je vais mettre un mouchoir sur mon téléphone. Ce sera une minute. Écoutez-moi, juste en face de vous, il y a une grosse boîte avec une vitre. Vous la voyez? Excusez-moi, mes lunettes sont trempées, je n'y vois plus rien du tout. Attendez, Allô? c'est la première fois qu'il m'arrive une histoire pareille, c'est pas possible. Je vois pas où elle est, mon votre boîte. Allô? Vous êtes toujours là? Je ferais peut-être mieux d'aller voir ce qu'elle fait. Je vois pas de boîte, moi je vois un genre de grosse armoire, quoi. Un énorme placard derrière la chaise, enfin derrière le fauteuil, c'est ça dont vous parlez? Bonjour. Bonjour. Hein? C'est ça votre boîte? Allô? Allô? Ah, Atchoum. Pour ce sketch, nous avons caché 6 caméras dans un parking à l'extérieur d'un centre commercial. Rosine attendait la victime idéale. Elle lui raconta qu'elle s'était foulée la cheville et qu'il serait très aimable de la porter jusqu'à sa voiture qui était garée là-bas. Ah, non, non, non. Non, non, là, pas là, là. Ah non, non, pardon, non, par là, non. Cette tête de linotte était bien incapable de se souvenir où elle avait bien pu laisser sa voiture.
prochaine victime devait être un fermier. Il l'a ramassé comme un sac de patates. Et il l'a reposé comme un sac de patates. Les femmes au volant ne sont pas tellement... Bon, vous le savez. Nous avons fait stationner 3 voitures près du trottoir et Gerda a demandé à un passant de l'aider à déplacer son véhicule. Elle lui a demandé également de guider ses manœuvres. Ok. Merde. On peut pas dire que vous êtes un as du volant, hein? Bravo pour le carnage! J'y suis pour rien, c'est elle qui m'a demandé. Vous n'avez aucun respect pour le bien d'autrui. Regardez dans quel état vous avez mis ma voiture. Mais monsieur, j'ai été mêlé à cette affaire tout à fait par hasard. Bon, enfin, c'est quand même vous qui lui avez fait signe d'avancer. Peut-être, mais je ne pouvais pas prévoir qu'elle ne savait pas tourner. Et en plus, vous mettez les responsabilités sur le dos de madame. Je vous dis que j'étais là par hasard. On vous a fait très peur, hein? Ouais, ça va. Vous savez ce qu'il y a dans ces boîtes de l'autre côté de la rue? Caméra X. Le plus choqué des deux n'est pas celui qu'on croit. Si vous buviez bien sagement votre thé et votre café et qu'un inconnu trempe son croissant dans votre tasse, que feriez-vous? Si vous faites l'expérience auprès de 20 personnes différentes, vous aurez 20 réactions toutes différentes les unes des autres. Je peux tremper ça dans votre tasse, s'il vous plaît? Non, je vous l'interdis. Prototype de la dame furieuse. Je peux tremper ça dans votre tasse. Mais quel culot alors? Vous ne manquez pas d'un certain toupet. Vous permettez? Ah. Pardon. Attendez, bougez pas, je l'ai. Prenez ma tasse, ce sera plus simple. Qu'est-ce que vous faites ici si vous n'avez pas les moyens? Quand c'est une jolie fille qui se le permet, c'est une autre histoire. Je peux tremper mon croissant dans votre verre? Merci. Alors il fait celui qui ne voit rien. Mais il accélère quand même le processus. Au cas où. Vous permettez? Oui. Attendez, je... Oh, s'il vous plaît. Excusez-moi, je peux tremper mon croissant dans votre tasse? Cette jeune femme rit un peu et rougit beaucoup. Alors, j'ai jamais vu une chose pareille de ma vie, c'est incroyable. Ah, il est tout sec. Enfin, monsieur, c'est ridicule. Allez vous chercher un café. Elle trouve tout de même ça bizarre. Avec celui-là, par contre, la situation est tout à fait imprévue. Je peux tremper mon croissant? Ouais? Merci. Alors, on n'a rien à faire aujourd'hui? Non? Eh ben, moi non plus. Vous permettez? Ouais. Merci. Et dites Oui. donc, je peux vous en piquer un morceau? Ok. Je peux vous confier un secret. Vous voyez cette boîte? C'est une caméra. Ah, non! Ruby trempe son croissant dans la tasse à café d'un monsieur marié. Il n'y voit, lui, personnellement, aucun inconvénient. Merci. Mais sa femme... Vous faites ça souvent? Pardon, je vous demande si vous faites ça souvent. Oui. On a quand même le droit d'être tranquille, non? Si vous m'aviez fait ça à moi, ça vous aurait coûté cher. Ruby prend son courage à deux mains et récidive. Allez, pardon, je suis désolée. Et arrêtez de draguer mon mari. Laissez-moi lui dire, s'il vous plaît. Je peux vous dire quelque chose? Allez-vous-en. Je suis sûre que vous avez envie de savoir. Non. Mais allez-vous-en, merde. Vous êtes filmé par nos caméras. Les caméras sont là-bas derrière. C'est pas possible. Et voici le réalisateur. Une bonne secrétaire viendra volontiers dans votre bureau, la joie au cœur, pour un bon salaire en contrepartie. Mais lorsqu'elle est entre nos griffes, elle peut se trouver dans une situation pénible et assumer des choses délirantes. Donc, au moment où il entre, agitez la clochette.
Buster lui explique que c'est l'anniversaire du patron et que le personnel veut lui faire une surprise. Donc ils vont aller se cacher dans la pièce d'à côté et elle doit les prévenir quand le patron arrivera. Merci, n'oubliez pas qu'on l'attend d'une minute à l'autre. Hein. Bah, elle trouve ça un peu puéril, mais elle s'apprête à jouer son rôle de très bon cœur. Bonjour. J'ai un cadeau d'anniversaire pour Monsieur Jamie Huis. C'est un vélo extra, avec une sonnette super, dernier modèle. Ok. Non, 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 pas maintenant, attendez. C'est ce monsieur qui amène une bicyclette et qui a fait marcher la sonnette. Mais il ressemble pas à la Mais photo. je sais que c'est pas lui. Bah alors, il est entré, il a dit qu'il a porté une bicyclette et il a fait marcher la sonnette. On ne sonnait plus pour n'importe qui, pour le patron Je sais. uniquement, il va pas Mais tarder je sais, et mais on va j'ai le pas manquer. sonné. Bon, ok, Mais et c'est sa tâchez sonnette de de plus vous bicyclette, tromper. c'est pas moi. Mais je vous dis que j'ai pas sonné. Oh. La pauvre était encore sous le coup de l'injustice quand le patron fit son entrée. Bonjour. Bonjour, monsieur. Que faites-vous? Je fais marcher la sonnette Diable, et pourquoi faire? parce qu'on me l'a demandé, Ah, mon monsieur. Dieu, j'ai oublié mon Ne attaché partez caisse. pas, attendez, revenez. J'en ai pour une seconde, j'en reviens. Non, mais c'est une maison de fou. Joyeux Vite. anniversaire. Il est parti chercher quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe, vous n'avez pas entendu? Mais non, pourquoi il fallait sonner? Mais j'ai pas arrêté. Je crois qu'il avait oublié quelque chose. J'ai pas pu l'empêcher de sortir. Allez, vite, vous Bon, cachez. on peut vous montrer quelque chose, Marie? Oui. Regardez dans la J'ai boîte l'impression là-bas. que je suis là pour faire le guignol. Quoi? Il y a une caméra dans la boîte là-bas. Oh, je vais avoir l'air d'une belle imbécile. Ah, pardon, on a été très très méchants avec vous. Moi, j'espère que vous payez bien. ou- La jeune femme suivante entra dans le jeu tout de suite avec beaucoup d'enthousiasme. Elle adorait les fêtes et les surprises. Elle était emballée à l'idée de souhaiter l'anniversaire du patron. J'agiterai la sonnette. On entrera tous en chantant joyeux anniversaire et on lui offrira ses cadeaux, ok? Ok. Bonjour. C'est pour Monsieur Huis. Vous serez gentil de lui donner quand il arrivera. Oh, c'est joli ça. Eh, s'il vous plaît, non, 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 ne sonnez pas. Joyeux Oh, c'est une fausse alerte. Il a pris la sonnette sur le bureau et il Enfin, a... mademoiselle, c'est insensé. Je vous jure que j'ai pas sonné. C'est lui qui a fait l'imbécile. Il faut mettre vos lunettes, regardez. Je sais, mais c'est ce pauvre imbécile qui a sonné. J'y suis pour rien. Vous sonnerez quand cet homme-là entrera, d'accord? Oui, je sais, mais ce n'est pas ma faute. C'est lui qui... Ok. Même l'injustice flagrante n'arrive pas à entamer son enthousiasme. Bonjour madame. Un cadeau pour Monsieur Huis. Une super bicyclette. Avec une belle sonnette. Non, non, ne sonnez pas, non. Imbécile. Oh non, 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 non. C'est la sonnette de la bicyclette. J'ai touché à rien. Pourquoi vous avez sonné? Mais je n'ai Vous le touché à faites rien. exprès ou C'est quoi? lui qui a tripoté la sonnette de la bicyclette. Moi, c'est ce crétin, cet imbécile. On va tout de même pas passer la journée à Mais travailler au gâteau. Elle est toujours disposée à tout faire pour que ça marche et son enthousiasme fait plaisir à voir. Bonjour. Oh, bonjour, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites? Je sonne pour... Pourquoi? Ah, j'ai oublié mon dossier. Je reviens. Monsieur Reynolds. Monsieur Reynolds. Monsieur Reynolds. Joyeux J'ai sonné. anniversaire. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu avant? Mais où est-il? Il est sorti. Pourquoi vous n'êtes pas venu? J'ai sonné très J'ai fort. quelque chose à vous montrer. Regardez. Là, il y a une boîte. Et dans cette boîte, il y a une caméra. Vous avez été filmé. Non. Avez-vous constaté que lorsque des étrangers doivent s'installer dans une salle d'attente, il y a un climat de gêne qui flotte dans l'atmosphère? On s'arrange pour être aussi discret que possible et pour ne pas attirer l'attention. Nous avons contacté une agence d'acteurs en expliquant que nous recrutions pour un film et qu'on leur ferait passer une audition. Nous avons élaboré une pièce un peu particulière. Nous avons mis 5 chaises les unes à côté des autres, 4 compères sur des chaises normales et une victime sur une chaise truc. Asseyez-vous, monsieur. Lorsque notre première victime est arrivée, ce fut pour débarquer dans une atmosphère glaciale. Tout le monde avait la mine triste et abattue. Personne n'a levé la tête ni n'a dit bonjour. Lui aussi restait immobile, paralysé par l'ambiance frigorifiante. Nous avions fixé des éléments de chauffage dans le siège de la chaise. Il suffisait de les mettre en marche. Notre ami portait un pantalon de velours épais et au départ, il s'aperçut qu'il n'était pas bien, que quelque chose le gênait. Mais quoi? Il s'aperçut bientôt que quelque chose lui chauffait le postérieur. Il n'avait cependant pas l'air d'être convaincu. Alors, on a monté le chauffage pour qu'il n'ait plus de doute. Dès qu'il s'agitait, tous les yeux se braquaient sur lui.
des limites à ce que peut supporter un honnête homme. Asseyez-vous, monsieur. On vous appellera. Le suivant était un homme doté d'une heureuse nature. Mais les autres ont vite fait de lui faire passer son sourire. Et nous lui donnions en prime des calories à haute dose. Mademoiselle Van Decken. Oui. Ce que ce malheureux ignorait, c'est que cette chaise-là aussi était dotée d'un autre trucage. Eh oui, les hommes aussi peuvent rougir. Asseyez-vous. Palmer. Voilà. C'est bizarre ici. Regardez notre ami Beau Peterson faire un numéro inattendu de vendeuse de glace. Simple ou double? Une simple. Vous m'excuserez, j'ai commencé aujourd'hui et je suis pas très douée. Voilà. Oh, elle est beaucoup trop grosse. Tenez. Oh, elle penche trop d'un côté. Vous n'allez pas me vendre ça? Si, la petite bosse vous dérange pas trop? Non, mais vous êtes dingue, gardez-la. Attendez, je vais vous confier un petit secret. Approchez-vous. Il y a une caméra derrière le miroir. Cette jeune Bon, femme c'est achète oui. une glace pour son petit garçon. Mais j'apprends. Oh, elle est trop grosse. Ne faites pas ça. Elle est pas ronde. Elle est encore trop grosse. Je vais la relécher un petit coup. Vous pouvez la garder. Pourquoi? Vous l'avez léchée. Mon fils ne va pas la manger. Ah, je veux la glace, s'il te plaît. Voilà, je n'en veux pas, merci. Je peux vous confier un secret? Maman, la glace. Vous venez d'être filmé. Ah, je vais lui donner une autre glace et je vous promets de ne pas la lécher. C'est incroyable. Le café a un goût terrible. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce café a un goût terrible. Vous jouez les difficiles? Non, je regrette, mais je vous dis que ce café est salé. Johnny, Billy, il y a un monsieur qui n'est pas content. Allez hop, du balai, on s'en va. Et plus Ah, que non, ça. non, hein. non, je suis désolé, Allez, mais alors, votre café chez nous, est on salé. les hein. J'ai quand même bien le droit de Allez, me viens, plaindre. t'agresse. Je vous dis qu'il est salé, votre On va café. me pas te filer du café salé. Aïe, c'est bien, Gerda a également mis 10 cuillères de sel dans cet autre café. Ça va, votre café? Oui. Ces deux jeunes gens ont commandé des hamburgers frites. Tout va bien? Ah non, il y a beaucoup trop de sel. Bon, vous voulez rire? Mais non, mais c'est pas mangeable. Fred, Peter, il y a un client qui se plaint. Bon, bah, les emmerdeurs à la porte. Et la prochaine Ah, fois, tu tu peux vas pas changer changer de place, hein. Allez hop. Si je vous dis que c'est salé, Ouais, c'est que c'est salé. Ah, ils ont l'air perturbés. Et le jeune homme à lunettes nous parut être le prototype de la victime idéale. De retour aux cuisines, nous lui avons mitonné son déjeuner avec amour.
Il y avait assez de sel pour faire fondre une tonne de neige sur une autoroute. Gerda leur sert leur déjeuner et se tient à l'arrière avec les videurs de service en attendant le déroulement des opérations. Il goûte et il rajoute du sel. Et du poivre. Et il en rajoute encore. Un grand amateur de poivre et de sel. N'y tenant plus, Gerda intervient pour essayer de les faire réagir. Ça va, ça vous plaît? Pas de chance. Ah oui, c'est parfait. Observez Anna Louisa interrogeant impatient sur ses opinions, mais refusant obstinément de lui laisser en placer une. Pardon, monsieur, excusez-moi. Puis-je vous poser quelques questions? Oui. Nous faisons une enquête et j'aimerais que vous me donniez votre avis. Volontiers. Bien. Première question. Est-ce que je peux avoir votre avis sur l'inflation? Eh bien, c'est... Comment réagissez-vous quand vous apprenez que les prix augmentent tous les jours Eh bien, un peu plus? franchement, je crois Est-ce qu'en que vous fait- trouvez juste que ce soit toujours les salariés qui fassent les frais de cette situation? C'est-à-dire Enfin, je qu'en veux dire que réalité, si les salaires augmentent, on se dit, bon, ok, ce mois-ci, je vais y arriver, et puis les prix augmentent. Est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement Je devrait... serais curieux de savoir si vous Le m'interviewez gouvernement, sur à ce son mot à dire, non, pas du tout. Je vous demande votre avis sur l'inflation et sur ses À conséquences. propos de l'inflation... Pensez-vous que ce soit pire dans notre pays qu'ailleurs? Non, je crois Que pensez-vous? Pensez-vous de la situation en Italie, en Amérique, en Allemagne? Ah, ça, c'est- Pensez-vous qu'au fond la situation est plus désespérée chez nous ou qu'en réalité elle est similaire à celle d'Angleterre? oui. Ah oui, j'ai vécu en Angleterre et j'ai trouvé que le niveau de vie était très cher. Oui, ça c'est très possible. Oui, et à propos de l'Allemagne, J'aimerais je bien suis savoir sûre que pourquoi vous me posez des questions si vous ne me laissez jamais y répondre. Excusez-moi. J'arrive d'Angleterre et... Non, excusez-moi. Vous voyez la boîte qui est là? Eh bien, c'est une caméra X. Ah oui, nous Alors, avons vu c'est cette pour ça que émission je- en Angleterre à la télévision. Ah oui? Bravo, je vous souhaite un bon Noël. Merci. Souziger a tenté la même expérience après un repas bourré d'ail. Je voudrais vous poser quelques Oui. questions. J'aimerais savoir quels sont vos Oui. sentiments face à l'inflation. Pensez-vous que le gouvernement devrait intervenir? Ah Est-il oui, oui. normal que les salariés aient à payer de plus en plus? Donnez-moi le temps de Que répondre. pensez-vous du taux d'inflation? Je dois dire Et que le croyez-vous taux que n'a c'est jamais pire été qu'ailleurs? pire. Et Et à que si ça propos de continue, l'Amérique n'est Canada, pas du tout... de la France le et Canada, d'Italie. c'est mauvais partout. Et ça. que pensez-vous du Japon? Très mauvais, même. Mais le Japon. Le Japon, je ne connais pas. Et l'Angleterre? L'Angleterre. Vous connaissez le taux d'inflation en Angleterre? Non. Excusez-moi, vous pourriez me dire où se trouve le commissariat? Oui. Oh, je me sens mal. Lorsqu'à notre époque, une femme est sur le point de s'évanouir devant un homme, on ne sait jamais ce qui peut arriver, surtout si la dame pèse son poids. Celui-là la laisse carrément tomber. Celui-là ne manque pas d'une certaine galanterie, mais quand même sans oublier son petit confort. Excusez-moi, vous savez où se trouve Enfin, un vrai gentleman. Il en est d'ailleurs pour ses frais. Je me sens mal. Ça va pas. Essayez le bouche à bouche. Non, mais vous voulez rien, non? Nous avons transformé un hall de scoutisme en club d'athlétisme et nous avons de nouveau engagé une secrétaire intérimaire. Gerda lui explique qu'il s'agit d'un nouveau club et que nous avons fait de la publicité pour recruter des membres. Lorsqu'un client se présentera, il lui suffira de remplir un formulaire et d'encaisser les cotisations. Bonjour. Notre compère fait son entrée. Vous voulez bien remplir un de ces formulaires? Oui, quel est le prix de la cotisation? $50. Il donne l'argent, sa carte de visite et demande à essayer le Est-ce que je trampoline. peux essayer le trampoline? Si ça vous fait plaisir. En fait, je suis là pour un remplacement d'une heure. Merci, monsieur. Merci à vous. Bon, je vais sauter pendant que vous remplissez vos papiers. Oui? Merci. Faites attention.
décide de rentrer chez elle. Elle prend son sac, elle se prépare à filer à l'anglaise. Mais elle est fascinée par le trou dans le plafond. Et tout compte fait, elle décide de rester. Coucou, j'en ai eu pour moins longtemps que je ne pensais. C'est passé au travers du plafond. Il y a des gens qui sont venus? Je parle à crise de nerfs, moi. Mais vous partiez? Il a voulu s'inscrire au club, il a demandé à servir du trampoline, il s'est envolé. Mais où est-il? Il est au plafond. Je peux vous dire quelque chose? Regardez là-bas. Il y a une caméra X. Vous avez été filmé. La deuxième est venue avec sa petite fille. Bonjour, mademoiselle. Je voudrais m'inscrire à votre club. Au fait, c'est Oui, combien monsieur. la cotisation? $50. Je vois que vous avez un trampoline. Est-ce que je peux l'essayer? Si vous voulez, oui. Ah, merci. Vous trouverez tous les détails sur ma carte. Merci. Ça alors, c'est la meilleure. Une caméra ici et l'autre là, vous voyez? Nous avions tellement apprécié la bonne humeur et l'humour de la jeune femme qui avait joué dans le sketch de l'anniversaire du patron que nous avons repris contact avec l'agence où elle travaillait pour la faire revenir. Elle a marché à fond sans se douter de rien. Attention, allez-y doucement. Nous savions qu'elle aurait une idée lumineuse. Elle l'a eue. Monsieur Brown? Monsieur Brown? Ça va? Oh, Monsieur Brown, on peut vous aider? Oh! Vous voulez que j'aille chercher un médecin? Bonjour. Edith, il y a un homme dans le plafond. Qu'est-ce qu'il fait? J'en sais rien, il est passé au travers. Pourquoi? Oh, vous pourriez monter sur le trampoline, s'il vous plaît? Je suis venu m'inscrire au club. Oui, je sais, mais ça vous empêche pas de monter et de sauter. On verra si vous êtes plus doué que moi. Mais je n'ai pas la tenue qu'il faut. Laissez tomber les vêtements et venez m'aider. Ça vaudra mieux. Je vais vous dire la vérité. Vous venez d'être filmé par caméra X. Ça alors? J'ai été bien possédée, hein? Quelle idiote. Buster se transforme en photographe commercial. Il demande à un passant de l'aider. Excusez-moi. S'il vous plaît, vous pourriez me tenir ça une minute? J'ai oublié le pied de mon appareil photo, alors je reviens tout de suite. Dans combien de temps? Oh, 2 minutes, hein, j'en ai vraiment pour 2 2 minutes. minutes, hein? La jupe du mannequin était attachée de telle manière que Gerdan avait qu'à tirer sur le fil pour que l'événement se produise. Pas très doué pour rhabiller les femmes. J'en ai pour 2 minutes, hein, Il prend l'air dégagé. La pause ne pouvait pas durer. Alors il prend finalement une décision.
Nous avons tenté l'expérience dans un centre commercial pour voir comment le problème serait résolu. Une seule solution, transformer la jupe en mini-jupe. Notre étudiant va avoir des ennuis. Le seul moyen est encore de rire beaucoup plus fort que les autres. Le baise-main est une chose qui existe surtout dans les films, vieilles coutumes charmantes et romantiques. Mais à notre époque, nous ne savons pas toujours assumer ce geste dans notre siècle. Léon Schuster s'est attaché à cette besogne et prouve une fois encore que pour 20 femmes à qui il s'adresse, il aura 20 différentes réactions. Excusez-moi, madame, pourriez-vous m'indiquer l'heure, s'il vous plaît? 11h moins 10. Oh, merci beaucoup. Puis-je vous baiser la main? Merci infiniment, merci. Excusez-moi, madame, pourriez-vous m'indiquer l'heure, s'il vous plaît? Oui, 10h20. Oh, puis-je vous baiser la main? Non. De grâce. Non. Madame. Pourriez-vous m'indiquer l'heure, s'il vous plaît? Non, je n'ai pas de montre, je suis désolée. Puis-je vous baiser la main? Oh, oh. Pourquoi? En signe de reconnaissance éperdue. Pardon, madame, est-ce que vous pourriez m'indiquer l'heure, s'il vous plaît? 11h moins 25. Oh, merci. Puis-je vous baiser la main? Madame, pourriez-vous m'indiquer l'heure, s'il vous plaît? Moins 25. Merci mille fois, madame. Puis-je me permettre de vous baiser la main? Oh, oh. Oh, c'est un enchantement. Un véritable enchantement. Elle rougit d'une manière charmante. Et son compagnon ne s'appelle pas Jimmy Carter, quoiqu'il mange des cacahuètes. Excusez-moi, pourriez-vous me dire l'heure qu'il est, s'il vous plaît? 10h. 10h. Puis-je vous faire le plaisir? Pourquoi? Pour le plaisir, madame, pour le plaisir. Merci mille fois. Pardonnez-moi, madame. Pourriez-vous m'indiquer l'heure, s'il vous plaît? Je n'ai pas de montre. Vous n'avez pas de montre? Non. Puis-je vous faire le plaisir? Oh oui, avec joie. Merci. Quel calendrier. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous pourriez m'aider à récupérer mon cerf-volant? Bah, pourquoi tu le fais pas tout seul? Je suis trop petit. Pourquoi t'as joué au cerf-volant ici? Tu savais bien qu'il risquait de rester coincé. J'ai pas que ça à faire, moi. Il faut que j'aille au boulot, hein. J'ai pas envie de me faire foutre à la porte. On n'a pas idée de jouer au cerf-volant dans des endroits pareils, hein. Dans quelques instants, cet homme va perdre sa foi dans l'humanité. Ah, j'ai autre chose à faire que de grimper aux arbres. J'ai pas envie de me casser le cou. C'est quand même malheureux de voir ça. Je travaille pas ici, moi. J'ai du chemin à faire. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Oh, le petit salaud. Remets l'échelle à sa place. Donne-moi $1 et je te la remets tout de suite. Espèce de sale mioche, mais tu me prends pour un dégénéré ou quoi? Alors tu restes dans ton cocotier. Salut. Oh, petit, reviens ici. Tu me demandes de t'aider, je le fais. Et puis tu me laisses tomber, mais tu mérites une paire de baffes, hein. Salut. Ah, repars pas, non. Viens. Sale gosse. Espèce de merdaillon, remets l'échelle à sa place. Le voilà, ton foutu dollar. Remets l'échelle à sa place. Merci. Mais qu'est-ce que... Ah, je vais t'étrier les fesses, petit con. Espèce de sale voleur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? C'est plus de votre âge de jouer au cerf-volant? Mais c'est pas mon cerf-volant. Monsieur, s'il vous plaît, passez-moi l'échelle. Venez. À votre âge, vous n'avez pas honte de jouer au gamin? Mais c'est ce petit salaud qui m'a demandé de lui récupérer son cerf-volant et quand j'étais là, il a retiré cette saloperie d'échelle et il s'est sauvé avec mon fric. S'il vous plaît, aidez-moi à descendre de là. Si vous voulez que je vous aide, donnez-moi $1 et c'est réglé dans la minute. Alors? Que je vous donne $1, espèce de vieux grigou? Ok, restez perché si ça vous amuse. Non, vous fâchez pas, attendez, quoi? Mais il m'a pris tout ce que j'avais, j'ai plus que 50 cents. C'est pas très syndical comme tarif. Mais c'est tout ce qui me reste sur moi. Et alors?
D'accord, voilà toute ma fortune. Au revoir. Espèce de salaud, je vous aurai. Vous fâchez pas. Vous voyez ça là, dans la boîte, c'est la caméra X. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a retrouvé sa foi dans l'humanité. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez posté une lettre pour vos parents? Nous avons placé une boîte à lettres très haute à l'extérieur d'une crèche et nous avons demandé à la directrice d'envoyer un enfant porter une lettre pour elle. Zut, elle est trop haute. Tu peux pas mettre ma lettre? Ah, quelle déception. Marianne accoste un passant sympathique et lui demande « Pourriez-vous me garder ça une minute? J'ai oublié mon porte-monnaie dans un magasin. » À mettre sa lettre sur le rebord du mur, mais sa conscience lui fait les gros yeux. Alors il décide d'aller chercher du renfort. Cherchez la femme. Nous avions bouché la fente, mais rien au monde ne pourrait l'empêcher de poster sa lettre. Vous serez surpris de constater comment deux petits jets d'eau ridicules peuvent paralyser les gens.
remarquerez aussi que les femmes sont quelquefois plus débrouillardes que les hommes. Feriez-vous confiance à un Russe qui ne peut articuler un seul mot de notre langue, mais qui par contre peut l'écrire sans difficulté? Eh bien, s'il le fait avec assez de conviction, comme Downretty, je suis sûr que vous y croirez. Скажите, пожалуйста. Ah oui, la gare. Mais vous allez où? Spraken Sie Deutsch? Oui, oui, attendez-moi, monsieur. J'ai rendez-vous avec une dame. Attendez-moi là. Et après, je vous conduis à la gare. Нет, нет, нет. Oui, attendez-moi, j'ai besoin d'y aller. Non, il faut que je laisse mon ville. Cinq petites minutes, papa. 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Faut attendre moi ici. Si j'ai déjà vu Caméra X, vous plaisantez. Здоровье. Vous voulez aller à la gare? Здоровье. Oui. Vous avez une voiture? Ah, d'accord. C'est idiot. Je ne sais pas comment on dit voiture dans notre langue. Essayez d'y aller en bus. Le bus, transport en commun. Non, pas les vaches, le bus. Bus, il y a juste un arrêt dans Oxford Road. Et puis après, vous prenez un autre bus jusqu'à la gare. Le bus. Le bus, oui. Подросшая. Подросшая. Non, vous vous moquez de moi, c'est pas sérieux. Mais si vous pouvez écrire dans notre langue, vous devez forcément me comprendre, moi. Et la gare où vous allez, c'est pas tout près d'ici. Je ne sais plus ce que je raconte, c'est ridicule. Vous pourriez m'aider à faire mes manœuvres, s'il vous plaît? Ah oui, d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça va pas, non? Mais j'en sais rien, cette dame n'arrivait pas à sortir, alors elle m'a demandé de l'aider, c'est ce que j'ai fait. C'est vous qui l'avez conseillé dans ces manœuvres? Non. Est-ce que vous avez vu ma voiture? Ne soyez pas inquiet. Vous voulez que je vous dise? Dans cette boîte-là, il y a des caméras X qui vous filment. Non, revenez. Mais faites-le un grand sourire. Les chiens aussi peuvent être drôles. Comme les hommes, ils sont prêts à tout supporter. Enfin, disons presque.
volontiers qu'un arbre puisse se déplacer quand il s'en approche, mais un arbre qui monte en l'air, alors là, c'est trop. Si l'on met des chaussons à un chien, il perd le contact avec la terre ferme. Chaque patte n'est plus solidaire des trois autres et fonctionne d'une manière incohérente. Et puis tout reprend sa place et il poursuit son bonhomme de chemin. Cette papate avant gauche est bien déconcertante. Certains toutous apprécient dès le départ. D'autres, vraiment, ne sont pas doués. Les jeunes chiens n'ont aucun préjugé et ils s'y mettent immédiatement. Un chat, lui, ne remettra jamais sa dignité en cause. Il y a même des gens qui voient ce qui n'existe pas. Rachie et Thomas transportent une vitre invisible. Cette charmante jeune femme pense qu'on lui joue un tour de passe-passe, mais elle n'ose pas parler de ses soupçons. Et puis, il y a toujours le petit futé qui, lui, a tout compris depuis le début. Léon Schuster et son gang traînent dans un parking. Une femme vient garer sa voiture et va faire son shopping. Dès qu'elle est partie, ils mettent une pancarte sur la voiture, la donnant en lot pour une vente de charité. 50 cents le billet, 50 cents le billet pour gagner cette superbe voiture. 50 cents et vous deviendrez l'heureux propriétaire. Gerda portait un beau chapeau à fleurs et Brester lui achète un billet pour faire plus vraisemblable. 50 cents le billet. Vous pouvez gagner cette magnifique voiture pour 50 cents et en être l'heureux propriétaire très bientôt. On vous vend un petit billet, madame. Je suis la propriétaire de cette voiture. Ça m'étonnerait, on n'a pas encore tiré la tombola. Tombola ou pas, je vous dis que c'est ma voiture. Mais puisque je vous dis, moi, madame, qu'il n'y a pas encore eu de tirage. Enfin, monsieur, c'est ridicule, je viens de la garer. Vous aviez pris un ticket? Non. Non, on va effectuer le tirage dans une semaine. Mais c'est ma voiture. Un petit effort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est pour une vente de charité. Pour la modique somme de 50 cents, vous pouvez devenir propriétaire de cette voiture. Je suis sûre que vous faites une émission de télé. Quoi? Une émission de télévision. C'est pas possible que ce soit autre chose. C'est ma voiture. On n'a pas tiré la tombola. Vous avez acheté un billet? Mais puisque je vous dis que cette voiture est à moi. Vous avez acheté un billet? Mais j'ai ma clé. Vous pouvez gagner cette voiture si vous achetez un billet à 50 cents. Je n'y comprends rien du tout. C'est pour une vente de charité, madame. Mais enfin, cette voiture est à moi. C'est pour les gens du troisième âge, madame. Et on vend des billets 50 cents. Et alors? Et alors, si vous m'achetez un billet et que vous êtes parmi les gagnantes, eh bien, vous aurez gagné une belle voiture. Puisque je vous dis que cette voiture est à moi, vous allez m'enlever cette Je ne vois pancarte? pas très bien en quoi ça vous dérange de donner quelque chose. Enfin, pour une vente de charité. C'est pour les gens âgés. Mais gens âgés ou pas, moi... Mesdames et messieurs, 50 cents le billet, 50 cents le billet, et vous pouvez être propriétaire d'une superbe voiture. Tirage au sort la semaine prochaine. J'appelle la police. Un billet à 50 cents et vous pouvez gagner la voiture. Bon, moi je vais chercher les flics. Regardez dans cette boîte-là. Dedans, il y a une caméra. Et alors? Et alors, vous êtes victime d'une bonne blague. Oh, c'est malin. On n'a pas le droit de faire ça. C'est...
Les dimanches après-midi ensoleillés, tout le monde aime louer un bateau à rame et passer quelques heures au calme sur un lac. C'est une manière comme une autre pour les jeunes gens de chercher à impressionner leurs petites amies. Ce que ce jeune homme ne sait pas, c'est que nous avons sournoisement attaché le bateau d'une manière invisible. Les secrétaires intérimaires doivent s'adapter à toutes sortes de conditions de travail. Alors certains bureaux sont bien organisés, d'autres en revanche sont dans un état de désordre total, comme celui-ci par exemple. Allô? Allô, vous m'entendez? Allô? 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 Vous m'entendez? Oui. J'ai un message. Oui, urgent à écoutez, vous laisser. Vous pouvez noter? Ne quittez pas, monsieur. Attendez, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à décrocher le téléphone, monsieur. Ça, vous ne pouvez pas Mais décrocher ce n'est rien, je vais me débrouiller. Quel est le message? Je veux changer la formule du réapprovisionnement. Oh, une seconde, j'ai mon stylo qui est La en panne. proportion du sulfite Je de prends un potassium crayon. doit être réduite de 17,8%. Et le carbonate de sodium augmenté de 17,8%. Zut, la cartouche est vide. Il s'avère nécessaire Attendez de un rééquilibrer instant. l'acide Oui, hydrochlorhydrique afin de maintenir l'équilibre des acides. Attendez, s'il vous plaît, attendez. Je n'attends rien du tout, écoutez, si madame, le c'est message très à urgent, noter je n'est suis pas trop long, pressé. je peux peut-être m'en souvenir de mémoire. Vous n'avez rien écrit. C'est foutu stylo. Voulez-vous que je vous dicte plus lentement? Premièrement, changer la formule du réapprovisionnement au diète. Deuxièmement, réduction du sulfite de potassium à 17,8%. Troisièmement, augmentation du Je carbonate sais que de vous n'allez sodium. pas me croire, mais il n'y a pas un seul truc qui fonctionne. Insensé, mais qu'est-ce que c'est que ce foutoir? J'en sais rien, moi, je suis intérimaire. Vous êtes incapable de prendre un message, je n'ai pas de temps à perdre. Attendez. Je crois que ça va aller, je viens de trouver un petit bout de mine de Trouvez-moi crayon. quelqu'un de moins illettré qui soit susceptible de noter mon message, s'il vous plaît. J'ai un message, moi aussi, personnel. Allô? Écœurée, elle démissionne. Allô, allô? C'est un client très important. Je tiens à ce que le bureau soit bien rangé. Alors enlevez-moi toutes les choses qui gênent. Oui, monsieur. Il sera là dans quelques minutes. Merci. Et qu'est-ce que vous faites? Les ballons sont sortis de la boîte. Faites-les disparaître, vite. Oui. Attendez, Patricia, du calme. Ne vous énervez pas. Regardez ces caméras X. Après 3 mois d'entraînement, ces jeunes recrues étaient pratiquement au point. Mais ils n'oublieront jamais leur 4e jour d'armée.
Vous avez déjà appris à marcher au pas et à faire demi-tour. À gauche, gauche. Nous avons convaincu l'instructeur de leur donner des ordres totalement inconnus. Échelon nord. Qu'est-ce que vous faites, nom de Dieu? Exécution, allez. En formation, dépêchez-vous, vite. J'ai dit échelon nord. Vous savez pas obéir à un ordre, bande de crétins, en rang par 3. En rang par 3. Gauche, droite, gauche, droite, gauche. Escadron, saluez. J'ai dit saluez. Halte. Demi-tour. Go. En avant, marche. Marche. Allons, gauche. Droite. Gauche. Droite. J'ai dit pas lent. Gauche. Droite. Plus vite. Gauche. Droite. Halte. À gauche, gauche. Distance droite. Tête droite. J'ai dit tête droite. Distance droite. Tête droite. Distance gauche. Tête droite. À gauche, gauche. En avant. Marche, gauche, droite, 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 gauche. Salut, Salut, comment ça va? Il y a un bail, dis donc. Ouais, il y a un bout qu'on s'est pas vu. Ça doit bien faire des ans, alors, avec ton boulot. Ah, de ce côté-là, c'est dur. Et si on se faisait une bouffe, un de ces quatre matins, qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est jour. Tu sais où je crèche, alors? Tu mégaphone. Poussez pas derrière. Pardon, pardon. Salut, mon vieux Mike, comment ça va? Oh, Peter, salut, ma vieille grande. Excusez-moi de t'appeler, excusez-moi. Oui, alors, comment ça va? Oh, ce matin, je passe comme une malade. Ouais, vous pourriez pas vous mettre ailleurs? On s'est offert une nouvelle série de secrétaires intérimaires et quand la première est arrivée, Gerda lui a dit de répondre au téléphone et de prendre les messages pour M. Brown. Ça faire, je reviens dans 1 heure ou 2. Ok, merci. Mais qu'est-ce que... C'est pour vous. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Allô? Le bureau de M. Brown. Coucou, vous avez peur, hein? Qui êtes-vous? Allô? Oh, c'est pour vous. C'est pour vous. J'ai quelque chose à vous montrer. Allons, c'est fini. Non, ne pleurez pas. Regardez la boîte qui est là. On a tous été très méchants. Vous connaissez les caméras X? Oh, j'ai une blague. Notre réalisateur a caché une caméra, là. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour vous. Téléphone pour vous. C'est pour vous. Allô? Regardez la boîte qui est là. C'est une caméra, c'est une caméra. Vous avez été choisi pour participer à une émission. Oh non! J'ai rien eu le temps de faire. Son instinct lui disait que cette main avait quelque chose de bizarre. Je vais voir quelque chose. Mais non, ne retournez pas, venez. J'ai quelque chose à vous montrer. Regardez en face de vous. Vous voyez la boîte qui est là? C'est une
caméra. Et derrière la caméra, il y a Jamie Huis. C'est pour sa célèbre émission. Il vous a filmé durant tout le sketch. Allô? C'est pour vous. C'est pour vous. Oui. Téléphone. Oui, j'arrive tout de suite. Et elle part sans demander son reste. Le professeur a donné à cette petite fille 6 cornets de glace à porter dans la salle de récréation, sans lui dire, bien sûr, que la porte était fermée à clé. Fais-lui un beau sourire. Le garçon, lui, est peut-être plus doué. Voyons voir. Qu'est-ce que tu vas inventer, petit bonhomme, hein? Mathieu, mon chéri, tu vois la boîte qui est là? C'est une caméra X. Tu vas faire un beau sourire au monsieur qui est dans la boîte, hein? Je suis sûre qu'il sera très content. Rien de plus pénible que de sortir des normes européennes pour un monde extrême oriental. On est toujours très mal à l'aise de ne pas savoir faire ce que tout le monde a l'air de connaître. Nous avons convoqué des acteurs à propos d'un projet de film japonais pour une interview avec le metteur en scène. Cette fois-ci, nous avions une équipe super entraînée. Prenez la peine de vous asseoir. Arnold Foslow fut introduit le premier. Il prend place, un Japonais fait son entrée. Il salue. Tout le monde salue élégamment. Il salue de nouveau, laissant Arnold en pleine perplexité. Un autre Japonais fait son entrée, salue, et tout le monde salue. Bonjour. Au troisième salut, Arnold était presque au point. Le premier Japonais se baisse pour ramasser une épingle. Introduction de la deuxième victime. De la troisième victime.
rien. J'ai rien dit, moi. Nous avions lu dans les journaux qu'on allait dynamiter la centrale électrique de Mitla à 8 heures du matin très précise. Alors, nous avons décidé de nous en mêler. On a un boulot urgent à faire. Charles Cromin, grimé en chef de chantier redoutable et coléreux, emmène un jeune apprenti mécanicien dans un coin et lui demande de coupler 2 câbles électriques. Les verts avec les rouges et les gris avec les marrons. Te cours surtout pas, sinon la cheminée qui est là-bas risque de décoller. Y a pas de quoi se marrer. Évidemment, il n'a pas pris cette remarque au sérieux. Évidemment, vous devinez la suite. Mais regardez comment il essaie de renverser la vapeur. Il sépare les fils. Et ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui m'a foutu un crétin pareil? T'as vu ce que t'as fait? C'est pas moi j'ai mis les fils comme il fallait, moi. Moi j'ai mis les fils comme il fallait, c'est pas moi, patron, c'est moi, j'ai mis les fils comme il fallait. Je plaisantais. C'est un jeu, on vous a filmé. On m'a filmé? Oui, on vous a filmé. C'est un bâtiment qui devait être démoli. On a des caméras cachées par là, et par là, et par là. Vous connaissez le miroir dépoli. S'il est éclairé de votre côté, il agit comme un miroir. S'il est éclairé du côté opposé, il devient un écran idéal. De là à vous faire croire que vous avez des visions, il n'y a qu'un pas. C'est de la vidéo, votre truc? Hein? Le truc, là, c'est une cassette vidéo ou quoi? Quel truc? Ce qu'il y a dans le miroir. Quoi non? Vous voyez rien? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Hein? Il y a une femme. Une femme ou ça? Vous avez des visions? Oh, il y a une femme qui danse juste en face. Une femme qui danse. Votre femme aime ça? Oui, Et c'est vous qui l'avez fait? oui. Et entre nous, j'en ai eu pour un sacré bout de temps. Mais qu'est-ce qu'il y a là, Peter? Où ça? Là. Là? En face dans le... Non, dedans, là. C'est curieux. Oh. Regardez. Oh non, je trouve que la coupe est réussie. Ça se place bien. Vous êtes complètement aveugle ou c'est mon imagination? Vous êtes sûr qu'il n'y a rien? Il n'y a rien du tout, mon vieux. Ah là là, ce téléphone. Peter et Célia, j'écoute. Vous pourriez venir quand? Oui, très bien. 10h30 jeudi. Oui, c'est très bien. Aucun problème. À jeudi. Ok, au revoir. Excusez-moi. Alors? Ça alors, j'en reviens pas. Une fois que Gerda eut épuisé une vingtaine de victimes avec son numéro de celle qui connaît mal les règles de la conduite, les 3 voitures étaient vraiment dans un état pitoyable. Alors le metteur en scène lui a demandé de recommencer le sketch en pulvérisant des records de chauffard. Je veux que vous fassiez mourir de terreur votre victime, même si les 3 bagnoles doivent finir à la casse. Le profil de la victime idéale, anxieux à souhait et fumant comme un pompier. Alors Gerda passa à l'attaque. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle fout toutes les bagnoles en l'air. Jamie décida de faire une pub à la télé de très mauvaise qualité. Il demanda à Timmy Delange de diriger Monsieur Muscle, qui était chargé de lancer un nouveau produit miracle, Muscle O. Timmy montra à Monsieur Muscle le paquet spécialement conçu qu'il devait exhiber au public. Ok? Regardez bien, je vais vous montrer ce que je veux que vous fassiez. D'accord. Attention, tout le monde est en place? Ok.
Un peu plus près, s'il vous plaît. Le texte que vous avez à dire est écrit sur ce tableau. Alors vous dites « Eh oh, regardez mes muscles » et vous montrez vos muscles. J'ai envie de faire le double biceps. Oui, si vous voulez, c'est super, allez-y. Vous dites « Quand on veut être fort et beau, on mange muscle haut ». Ensuite, vous levez le bol et ingurgitez une bonne cuillerée de muscle haut. Oui. Vous soulevez ça et le public... Elle soulève le poids avec facilité, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que nous avons installé dessous un électroaimant que l'on peut commander à distance. En place, tout le monde. Tout va bien, on est prêt? Quand tu voudras. Très bien, ok. Préparez-vous, monsieur. Bien détendu, très naturel, ok. Ça tourne. 62, première. Salut. Gardez mes muscles. Quand on veut être fort et beau, on mange muscle haut. Allez-y, une bonne grosse cuillerée. Voilà. Muscle haut, l'aliment de qualité et qui donne du muscle, du punch et de la force. Très bien. Allez-y, soulevez. Allez-y, soulevez, monsieur. C'est pas compliqué, je vais vous montrer. C'est léger. Et vous reposez, ok? On recommence. Vous reprenez à muscle haut l'aliment. Ok, muscle haut est un aliment de qualité qui donne du muscle, du super punch et de la force. Et maintenant, vous soulevez le poids. Soulevez, montez le poids. C'est trop lourd. Pour la victime suivante, Jamie décida que la composition de muscles hauts devait être un peu plus farinée. Ça tourne. Hello, regardez mes muscles. Quand on veut être beau, on mange muscles hauts. Enchaînez sur le dialogue. Muscle haut. C'est du plat, c'est du... Ok, lisez votre texte. Un aliment qui donne du muscle et de la force. Non, continuez. Qu'est-ce qui vous arrive? Soulevez le poids, soulevez. Il faut que le public puisse découvrir la boîte. Soulevez verticalement. Soulevez comme ça. On y va. Ça tourne. Attends. Action. Muscle haut, l'alimentation de qualité qui donne du muscle, du punch et de la force. Oui, montez le poids. Oh. Vous venez d'être filmé pour Caméra X. Oui, pour Caméra X. Elle est cachée là derrière. Nous avons fait se rencontrer deux hommes d'affaires importants dans un bureau en faisant croire à chacun d'eux que le bureau était à l'autre. Bonjour, monsieur Berman. Oui, Monsieur Glugman n'est pas là, mais il ne va pas tarder. Voulez-vous entrer dans son bureau, s'il vous plaît? merci. Monsieur Glugman est un peu sourd. Vous voudrez bien parler fort? D'accord. Monsieur Glugman? Oui. Monsieur Berman vous attend. Veuillez passer dans son bureau. Merci. Monsieur Berman est un peu sourd. Vous serez aimable de parler fort. D'accord. Monsieur Gluckman? Oh, Monsieur Berman, très heureux. Belle journée pour la saison, n'est-ce pas? Oui. Monsieur Berman, j'ai un petit problème de transport à vous soumettre qui me paraît assez simple. Peut-être pourriez-vous m'aider. J'ai un client dont les employés ne peuvent pas se rendre de Windberg à Isanto. Mais très certainement, combien sont-ils? Environ une vingtaine. Il leur faudrait un autobus s'ils sont aussi nombreux. C'est une bonne idée, un bus. Vos gens travaillent en équipe ou pas? Oui, 4 équipes. Mais nous avons des règles, une législation qu'il est indispensable d'appliquer. Certes, mais à quoi s'appliquent ces règles? Nous prendrons cela en considération. Combien cela va coûter? Nous verrons cette question-là plus tard. Monsieur Berman, voulez-vous du café ou du thé? Thé, s'il vous plaît. Monsieur Glugman? Thé, s'il vous plaît. Nous avons passé plusieurs jours de suite à truffer de multiples petits pièges un chantier. Et nous avons découvert que seuls les petits malins se prenaient à tous nos pièges. Buster embauche un travailleur qui faisait les week-ends, on le fit venir et on le présenta au gardien de nuit. Bonjour Georges. Bonjour monsieur. Fatigué? Non, sommeil. Alors voilà Christian, c'est lui qui prend la relève. Dormez là. Quand j'arrive. Va aller dormir mon vieux, merci.
Bon, Christian, c'est vous qui allez surveiller à ma place. Alors, vous voyez l'abri qui est là-bas? Ouais. Oui, attention, il est bourré de dynamite. Que personne ne s'en approche, ni avec des allumettes, ni avec une cigarette, tout peut sauter. Bye. Oui, monsieur. Allez. Il était très débrouillard et très observateur, et il remarqua le câble qui allait de la bétonneuse à l'abri. Évidemment, il ne pouvait pas savoir que c'était une mèche. Mais on ne lui avait pas appris que pour éteindre une mèche, l'eau ne sert à rien. Il était furieux. Et puis, il commença à trouver ça drôle. Alors, la prochaine victime, ce sera peut-être vous.